Voilà, mais c'est parti pour cette nouvelle édition du ZCL News. Il est 12h32. Nous sommes jeudi 19 et vous êtes avec nous jusqu'à 14h, peut-être même un petit peu plus si ça déborde. Alors, dans un instant, on va recevoir Mouna Hydreville comme tous les jours, là, comme tous les jeudis, la Coup Santé. Elle sera pas seule, elle sera avec Hubert Riga, qui est médecin généraliste à la retraite. Il peut parler de ça qui a fait dans la Coup Santé. Nathalie Jacobico Ali, notre juriste, devrait être là vers 13h si au tribunal c'est terminé. Mais sinon, nous avons aujourd'hui un nouveau débat avec comme thématique Femme, connais-tu ton pouvoir? Que fais-tu de celui-ci? On aura avec nous Sandy Kelly, qui est chef d'entreprise, Cindy Pizio, qui est coach en argent. Coach en argent, vous avez entendu? Coach en argent. Ça veut dire que l'Union pour mal l'argent. Il faut voir Cindy Pizio. Et puis, l'INSEE Balogie, c'est elle qui organise cette rencontre Femmes et pouvoir, qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis, on va terminer avec ça dans un instant. Mais sinon, l'actualité, c'est la réunion des maires. Hier, il y a une réunion de l'association des maires et qui ont unanimement pris position contre la décision du colonialisme français de non-lieu sur le chlordécone. Il y avait aussi une rencontre avec la police française et avec la presse. C'était hier. Charlie Dagonia était sur place. Mobilisation des réformes de retraite par rapport à la coupure des électricités. C'était aujourd'hui dans les rues de Pointe-à-Pitre. Vous avez dû voir, si vous êtes dans Point 3, mais vous verrez ça tout à l'heure, qu'il y a une grosse manifestation. Et puis on ira faire un tour à Paris, puisque l'UGTG était à Paris. Et bien évidemment, comme chaque fois, notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, Momo comme on l'appelle, était là. Voilà un peu le sommaire. On commence tout de suite avec cette réunion des maires qui a eu lieu hier soir. C'était à la mairie de Pointe-à-Pitre, l'association des maires de Pointe-à-Pitre de la Guadeloupe, unanimement s'est dressée contre la décision prise par le gouvernement français colonial par rapport à la décision de non-lieu sur l'affaire du chlordécone. Il faut rappeler que le chlordécone a déjà tué des dizaines, peut-être même des centaines de Guadeloupéens, de Martiniquais, que c'est un produit toxique qui a été introduit de façon illégale et illicite dans notre pays. Et je dois dire que pas ni pour responsable, non-lieu, il va laisser tout le monde bâti. Et par rapport à ça, il y a une réaction. On regarde ce reportage de Charlie Dagonia, c'est parti. Les maires sont des élus de proximité, c'est l'institution qui est la plus proche de la population. Et face à un tel désastre, on ne peut pas imaginer que les maires restent indifférents ou silencieux. Donc je suis heureux que cette réunion ait pu avoir lieu, qu'il y ait eu des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, il y a des élus mobilisés, en tout cas. Toutes les communes de Guadeloupe étaient représentées, soit par leur maire, soit par un élu. Sur cette question-là, oui, c'est la première fois que les maires de Guadeloupe se réunissent, mais depuis tantôt quand même, les maires de Guadeloupe, sur plusieurs sujets, arrivent à se mettre d'accord ensemble et à faire l'unanimité. La motion, c'est surtout l'expression de l'indignation et l'appel à l'unité et à la solidarité. Au-delà, le programme d'action, on va le définir en réunion plus restreinte. Mais ce soir, on ne pouvait pas partir sans exprimer ce que chacun a dit individuellement, que nous sommes indignés et que nous n'accepterons pas que la Guadeloupe soit empoisonnée pour 700 ans sans que l'État proclame sa responsabilité, son engagement à réparer et à dépolluer nos sols. La résolution que nous avons votée à l'unanimité, déclare l'indignation forte des maires de Guadeloupe par rapport à ce déni de justice. Deuxièmement, de créer ce qu'on appelle l'unité à la fois des populations Guadeloupe-Martinique, des élus, des associations et de la société civile sur cette question-là. Et troisièmement, mettre en place des actions que nous allons décider ensemble, qui auront une résonance pour que le rapport de force puisse se construire. Et sur le plan politique, demander, exiger qu'il y ait une reconnaissance législative, c'est-à-dire qu'il y ait une loi qui déclare la responsabilité de l'État, le devoir pour l'État de réparer, de dépolluer et de mettre en place tout ce qui est nécessaire en matière de prévention. Voilà, c'était donc cette réunion très importante hier.
et sur laquelle il va falloir suivre l'actualité parce que on verra un peu comment le gouvernement français colonial va réagir quand l'ensemble des élus, l'ensemble des Guadeloupéens qui est Doubout et des Martiniquais aussi contre ce non-lieu sur le chlordécone, qu'est-ce que fait? On va partir tout de suite à Paris rencontrer notre correspondant là-bas. Je vais parler de Maurice Cessé qui Outre-mer News, qui suit l'actualité aussi, puisque le GTG était à Paris. Et Momo, comme on l'appelle, Maurice Cessé, a rencontré le secrétaire du GTG. On regarde ce reportage depuis Paris. Outre-mer News, je me trouve à la Bourse du Travail dans le 10e arrondissement en compagnie de Maïté Hubert Mtoumo, secrétaire général de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens, accompagné d'une délégation venue à Paris. Alors que symbolise votre présence et votre passage à Paris, Madame Mtoumo? C'était important pour nous déjà pour rencontrer les différents syndicats à l'initiative du CICR, parce qu'il faut savoir que depuis de très longues années, on est en lionnage, en lien avec le CICR qui a déjà participé à plusieurs procès de nos camarades dirigeants de l'UGTG. Donc c'était important pour nous de venir ici et de faire connaître le traitement qui nous est réservé en Guadeloupe. Aujourd'hui, véritablement, on peut dire que la situation sanitaire et sociale est véritablement dramatique. Et face aux revendications du peuple qui demande tout simplement le droit à la santé, le droit au travail et le droit de vivre tout simplement, face à ces revendications, on a fréquemment la répression. C'est une répression systémique qui aujourd'hui s'exprime sous différentes formes. Des formes très violentes dans les rues lors des mobilisations, des manifestations, des interpellations très musclées de nos dirigeants syndicaux, mais aussi dans les entreprises à travers des politiques sociales radicales, puisque c'est une espèce de pression et de répression permanente, un refus de négocier, puisqu'aujourd'hui on peut dire et le réaffirmer, les accords de branche, les conventions collectives locales aujourd'hui sont complètement ignorées. L'ensemble des patrons préfèrent passer par des conventions collectives de branche, ce qui aura comme conséquence la disparition des syndicats comme l'UGTG présents qu'en Guadeloupe. Donc on sait bien que c'est l'objectif, c'est éliminer la contestation sociale, éliminer toutes les personnes qui osent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce système, puisqu'aujourd'hui on rentre de plus en plus vers une dictature sociale et économique. Mais nous, on a décidé de résister, le peuple résiste, les syndicats résistent, et c'est pour ça qu'on est là, parce que la solidarité internationale, elle est importante, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit dans les autres pays du monde, on est toujours en lionnage avec l'ensemble des organisations, des salariés et qui veulent lutter et qui sont contre l'injustice et qui veulent bien effectivement mettre en place l'unité syndicale, l'unité de la classe ouvrière pour essayer de faire en sorte de changer ces rapports sociaux et de prendre en compte notre droit à la vie, notre droit à la santé qui devient aujourd'hui rare puisque de plus en plus il y a des difficultés dans les établissements de santé. On voit bien les décisions qui sont prises, l'avalanche de lois, de décrets, d'arrêtés qui ne vont pas dans le sens de soigner les populations, mais bien au contraire, simplement d'imposer une vision des choses, mettre en avant les lobbies au détriment de la santé des peuples. Mais voilà, c'est un véritable scoop. La première fois, m'a été un tout mot qui parlé français. Ça, première fois, entendre parler français. Bon, ça va arriver quand même. Mouna a parlé français et créole, mais m'a été toujours entendu parler en créole. Là, il y a Paris, un pays à français là, mais il parle français. Bon, alors, Mouna, bien bonjour. Bien bonjour, monsieur Zamboni. Merci de venir avec monsieur le docteur Riga. Oui. Et vous présentez docteur Riga, même s'il est à la retraite, mais il a continué à battre quand même, il a soutien. Depuis au Kabat, Ouais. faut gommer, Faut gommer. c'est la lutte. Ouais. On y prépare d'un combat, faut réveiller. Absolument. Absolument, c'est tout. C'est un grand honneur pour nous de recevoir le docteur Riga Hubert qui c'est un aîné que nous connaissons bien en grande terre. Il n'est pas mon monalo, non? C'est mon tout va, c'est mon organe. Mais c'est mon mornalo aussi. Ah, c'est mon Oui, grippon mornalo. Grippon monalo même. Il va grippon fait au canal, c'est mon organe. Mais pas pour moi, c'était mon grippon. Oui. On revient, on est toujours au Vinasant là. On est toujours au Vinasant là. L'an c'est l'an de passer vacances. Qui nous est entre Nice? Au bas, vrai? Non, on ne pas connaître lui, non. C'est pas génération, quand même.
En tout cas, docteur Riga, eh ben, c'est ça nous qu'a crié en docteur chouqué en Kiltiaï, chouqué dans les familles en Guadeloupe. Et c'est un exemple pour nous. Il fait de l'eau couler en nous l'année passée, le bic là, dans la santé. Nous t'ai invité pour justement parler de kaki médecine, en qui j'en ai pratiqué la médecine les 50 dernières années. Et il fait ça avec un lot sincérité. Et évidemment, il a porté valet à la médecine. Et un pédio qui a respecté ce serment-là que nous prêtons, que nous portons en lait. Nous passer devant nos pères. Hein. C'est comme ça qu'il a dit là pour dire que nous qui promettons soigner moun, nous qui promettons respecter moun, nous qui promettons pas faire passer la gloire et l'argent avant qu'on a moun. Eh bien, c'est ça il fait. Et en cas penser que juste à l'air, même si il y a la retraite, c'est en résistant à la santé. Donc, merci en l'eau pour venir. Et pour continuer à faire passer valet à métier en nous. Il faut faire, parce que ça capède. Ça capède, il faut faire. Il faut les jeunes qui dans la médecine comprendre que la médecine en Guadeloupe ne peut pas qu'on la médecine en Europe. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'hôpital. Il faut savoir qui gens peut pas oublier, qui gens peut pas vivre, qui gens peut raisonner, qui gens peut se ressentir pour soigner. Parce que soin à part qui bat mon médicament en pharmacie. C'est ça pour l'eau comprendre et il y a l'eau qui peut comprendre ça. C'est ça la base. Parce qu'il faut savoir j'ai un gars parler aussi. Hein? J'ai un gars parler parce que l'autre jour, on reçoit des médecins français ici. On a dit on en créole parler bas. Qui j'ai encore interprété ça? Comprendre, j'ai un cas dit maladie. Il dit, on y a mal en bol à genoux en moins. Mais oui, il faut ça qui bol à genoux. On y a mal l'estomac. On y a mal l'estomac. On y a mal l'estomac. On y a flume. Oui. On y a mal rein. Ouais. Un mal rein. Ou bien il va parler bas. Il y a quelqu'un qui garde, il a fait il faut comprendre que ça, on veut dire, live mené. Et c'est vous qui dirigez puis dire ou bien là pour interpréter. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, analyser ça, vous ne pouvez pas soigner le monde. Vous pouvez pas de médicaments. Quand vous avez l'eau, vous avez des médicaments, vous avez ceci, cela. Mais vous pas dans soin. Animal rein, on a vu mon animal rein, on a dû faire corinal, il faut le néphrologue. Mais malgré nous, c'est dos à faire mal, c'est colonna. Mais si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, mais quoi vous font l'eau et les poignets, vous avez de temps, lié aussi de temps. C'est ça qui base là. Mais est-ce que, docteur, est-ce que dans l'université en Guadeloupe là qu'il a là, ça on a dit là, ça a déjà commencé à rentrer en lien là, je vais pour ces jeunes étudiants là. On ne peut pas dire non, mais on ne peut pas dire qu'il y a des gens enracinés. Sinon, on est fort. Mais pour effort la fête, il faut que le sachant, l'enseignant, imprégné des notions là, ça, des sentiments là, ça, pour peut transmettre. Et là, on va transmettre, il faut aller à ça, accepter, recevoir ça, on va transmettre. S'il n'est pas dans les entrailles par un pays là, il prend natal, il peut recevoir, mais il peut recevoir même monde, même gens qui l'ont tiré à bord, à Bastet, à Grippon ou à Sainte-Anne. Comment il peut recevoir la façon, mais il peut transmettre les non plus, et qui transmettre les ça, ils comprennent. Des fois, ils comprennent, mais ils pourront comprendre à hack. C'est ça. Donc, l'université a essayé de signer des cours de créole, signer des formations, mais il faut même formater là aussi, imprégner des nécessités là, et comprendre l'expression, et comprendre chaque zone qui a fonctionné. Parce qu'en bas, Guadeloupe n'a pas fonctionné quand on a un terre. Il y a des mots qu'on emploie, il n'y a pas même bien là. Il y a une façon d'exprimer en souffrance à Bastet, il n'y a pas même bien qui les sent, il y a quand même bien qui désirade. Il n'y a pas même des c'est là. On l'exemple, nous on l'exemple. Mais tiens l'autre exemple. Tiens l'autre exemple, c'est dans la vie courante. Mal l'estomac, par exemple. Estomac. Oui, non, mais c'est du mal l'estomac, mais l'autre là, c'est du bouquet. Ouais, ok, ouais.
Si vous passez à boucher l'estomac, c'est même bien là. Oui. Comment dire? Ou oui. Ou là, on peut connaître. Donc, on dit, mais qui bouche, qui ceci. Et c'est ça qui est terrible. Il faut connaître. Quand on a dit, si vous ne pas connaître le terroir, on ne peut pas faire un casse dans le terroir, on ne peut pas soigner habitant à terroir là de façon correcte. Quand on a dit en l'eau, ou que les médicaments, que il fait examen, que vous voyez ça, vous voyez IRM, que vous faites l'eau, alors que simplement, il a besoin simplement de citer pour faire digestion, il passe il n'a pas besoin de tout médicament ou en pharmacie là. C'est pour expliquer qu'il a mal mangé, il a mangé trop tard, il a mangé trop gros, manger l'air rentré. Expliquer, éduquer, parler éveil, ou que comprendre qu'il a fait un seul repas par jour, il a fait peut-être à 5 heures du soir. Il ne peut pas manger le matin, le midi, il ne faut pas retourner. Qu'il ait mangé un gros morceau de viande à 5 heures du soir, il ne peut pas dormir le soir. Mais je ne suis pas au courant de ça. C'est vrai. Comment il ne peut pas dormir, il faut digérer le viande là. Mais c'est ça, il trappe. C'est viande, il trappe le soir parce qu'il travaille toute la journée. Donc, je ne peux pas comprendre ça, ni débiter, on ne peut pas soigner mon âme. Ou que dit, ouais, ou que dit, il fait un gastro, il fait fibroscopie, il fait ceci, cela. Mais simplement, si tu écoutes, tu comprends le système de fonctionnement. J'ai qu'à vivre, j'ai qu'à exprimer, ou que rendez-vous compte tout de suite, c'est parce que monsieur qui a mangé trop tard, il a mangé qui mes patates, c'est ça qu'il a planté. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il a mangé ça, il a planté. Et qui bon, ça, il a planté là, bon. Mais manger un mauvais lait, il faut expliquer qu'il n'y a pas comme ça pour manger, il n'y a pas lait à ça, il faut ceci, cela, il faut accommoder avec d'autres bêtises, parce qu'il besoin ça, besoin ça, besoin ça. Comprenez? Il a mangé avec Maurice Salé. Mais qui fait ça, mon Dieu, métier à cochon. Mais il faut faire comprendre qu'il n'y a pas comme ça. Et si vous ne pas connaître ça, mais vous besoin de baisser attention à nous là. Ou que des médicaments pour baisser attention. Un exemple, hein. Mais quand je dis, mais patate et à cochon tous les jours, qui j'en fait ça? Vous pouvez y aller à bout. Il faut prendre le temps. Quand on dit en l'eau, il faut prendre le temps pour écouter un monde qui vient devant et qui a ouvert, qui a expliqué ça qui est en fond dans il faut prendre le temps d'écouter. Si vous ne pas prendre temps coupé pour comprendre ce qu'il a dit, pour traduire ce qu'il a dit en termes médicaux, pour expliquer et puis dire oui, en comprendre, ça vous dit, moi, ça explique-moi. Parce qu'il faut comprendre ça, vous expliquer, puis il peut mettre en exécution. On l'a qu'à partir de oui, vous comprendre, et là, il fait à casa d'ailleurs, il a crié, il a dit, mais docteur, vous ne savez pas comprendre, non? On dit, moi, comprendre, mais pas comprendre, non? C'est belle, ça. Ça veut dire, oui, c'est une relation de confiance, ça. Mais oui, il a crié, parce qu'il fait confiance. Il dit tout ça qui est en dit, mais il ne peut pas comprendre bien tout ça. Ouais. Mais si vous ne pouvez pas recevoir mon ou bien répondre au téléphone, l'écrire son secrétaire qui a dit, envoyer un mail ou un tutoriel ou un pipirite, mais mon n'a pas arrivé à bout. Parce qu'il veut simplement vous expliquer, vous personnellement. Mais là où il crie, quand on met son secrétaire, ou bien on boîte vocale. Vous prenez le médecin, occupé, le médecin, vous prenez rappel, ou bien envoyer un mail. Mais quand il était si péché par ça, il a été là même. Donc il n'a pas arrivé à mettre en place saoudien. Et il n'a pas arrivé à comprendre et jamais soigner. Comprenez? Et son bab, des fois, pire, vrai, certain. Parce que ni les. Nous pouvons compter, regardez-moi, ou contraire, on a dit, bon, en qui passe côté hôtel là, mais il a dit non, voilà le secrétaire, envoyez un mail. Alors qu'il sortit par les vers Mouna, mais il ne peut pas dire oui, en qui voit demain ou après-demain. Nous ne pas fonctionner comme ça en Guadeloupe. On l'autre monde pour comprendre ça. Ni quand on envoie un mail tout pour pédiatre, un dossier administratif et autres, mais dans le rapport humain, la santé humaine, surtout le conflit corps, esprit, sensation au monde, pas uniquement avec un mail, non? Pas au téléphone, nous peut expliquer mon nom, peut résoudre, non? Simplement, pas arriver à bout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, si corps médical comprend ça qui est dans le tiroir, c'est pas parler des super spécialistes, hein? Le médecin général de tous les jours, c'est qu'avec tout le monde là, comprendre ça, mon j'ai gagné 50% à soins à Mouna. Mouna j'ai gagné 50%. Parce que vous comprenez, comprenez-vous. Les gens comprennent l'autre. Mais tout le temps, naturellement. Naturellement. Mais les gens ne comprennent pas l'autre. Ils ne pas Dieu, ils ne pas comprendre vous. Ça vous dit. Vous ne pas comprendre ce qu'il dit. Ou bien, on a parti une pharmacie. La pharmacie n'a pas comprendre pourquoi il dit tel médicament. Il ne peut pas expliquer. Il a des informations. Mais quand ça, il ne peut pas expliquer parce qu'il pense à Kaudji. Il a délivré le médicament là. Quand il est arrivé. Eh bien, il n'a pas pris un hack, il a mis à côté. Ou dépenser l'argent pour rien. Maladie qui a continué pour rester. Et là, regardez, les malades là qui viennent voir, ou quand vous voyez son là, par exemple, il y toujours. Et malade là, il ne peut pas dire, il ne peut pas arriver à dire qu'en réalité, il ne peut pas prendre remède là. Mais oui, il ne peut pas dire ça parce qu'ils ont honté. Ils ont honté pour dire ça, ils ont gêné. Ils ont gêné, puis Dieu, il ne peut pas prendre remède là.
ou bien il mal prend. Ou bien on voit sinon bon moun aille passer, il dit ah, j'étais tard là ça. Ah, c'est là. Alors que c'est peut-être important parce qu'il pas comprendre l'importance aussi qui tel médicament puis peut soigner comme il faut. D'où l'éducation pour se soigner, c'est pour tout mi-temps à soin là. C'est quoi que l'éducation à la santé? Hein? Oui, l'éducation, oui, c'est ça. L'éducation de la santé, l'éducation. Ouais. L'éducation pour nous comprendre les mots, les termes, et pour vous soignants, il faut comprendre, ni pour faire comprendre. Puis comprendre que ça, c'est important. Parce qu'on a arrêté les médicaments, sont durs, hein. Mais des fois, il faut arrêter plus important là, parce qu'il ne faut pas comprendre que c'est là qui est plus important dans le soin. Et ça, c'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Hein. Et les remèdes rasiers, Dr. Riga? Là, on prend remèdes rasiers, avec ces remèdes chimiques là qu'on a acheté en pharmacie. S'il y a une relation de confiance, malade là qu'a dit qu'il prend remède rasier aussi. Et c'est important d'avoir là, on prend remède rasier plus remède qu'on a acheté en pharmacie. Parfois, ça peut accélérer maladie là. Oui. Et parce qu'il y a des contraires. Tout ça qui est un remède rasier puissant aussi, c'est yo qui est puissant d'abord et ensuite les remèdes chimiques. Donc si vous prend bitin en bon là, on pas qu'à dire rien docteur là, eh ben docteur là peut savait que remède là on n'a pas qu'à prendre lit et remède là pas qu'à marcher d'avoir pas qu'à prendre lit et donc on peut arriver en disharmonie à corps même mais en disharmonie aussi en relationnel entre le médecin et le médecin et le patient. Donc il faut que le médecin soit à l'écoute. Alors, faut bien écouter et bien comprendre. Il faut échouquer même en culture. On dit il faut un corps, un homme, en personnalité à vous qui soignant, outil ça, la capacité d'écouter, comprendre, expliquer pour soigner. Si on dit c'est donne-moi la carte, j'ai 15 minutes pour te voir, ou pas qu'à soigner mon. Ou pas soigner mon. Ou faire l'argent, ou pas soigner mon. Pas soigner mon. C'est la vérité, c'est sûr. C'est ça qu'il faut, qui est la base pour moi. Et avant c'était comme ça. Vous êtes Kayakamoun, vous jusqu'au bout. Vous êtes Kayakamoun toujours. Mais oui. C'est ça. C'est tout. Là, on a dit, docteur, on ne peut pas venir. On ne peut pas dire, on peut venir voir, on faut chercher un moment pour écouter. On l'a dit, on ne peut pas Kayakamoun. On ne peut pas s'en donner sur ces ambiants, moi. En cas de la carte d'aujourd'hui, on ne peut pas venir s'en donner. Ou quand ils m'ont pas venir côté moi, alors qu'ils viennent pendant toute la semaine à Gaza. C'est ça. Quand on parle même dans les relations normales. Oui, tout à fait. Ou quand carrément, non, je ne vais pas chez vous. Ni ça qui quand même dit, ça, premier jour là, vous venez là. Si jamais vous avez quelqu'un, va sur le numéro du SAM, l'hôpital, moi, je ne viendrai pas. Carrément, ni ça qui a dit ça. Hein. Alors qu'ils savaient que pathologie à mon année là, mais ils ont suivi. Et que mon a peigné en capitaine dans la nuit. Il peignait en ceci, c'est là. Il a dit, mon a dès premier jour là, il paye venir. Mais là, on a fonctionné comme ça, mais on a cassé des bras, mon a. En fin de vrai, mon a dit, mon pays vin vrai aussi, ou plus grave. Qui est intérêt au soigner, mon a? Alors, ou pas même dire qu'il y a un conseiller ou un passé ou un conseiller ou un vrai, un dit bon, et bien ça plus grave à faire. Ou pas même dire, il y a dit mon pays vin, non? Et c'est ça, le problème là, c'est qu'il y a une déshumanisation dans le système de santé, qui sont un système de santé français, hein, qui y a imposé nous tous les jours. Oui, tous les jours. Piti à piti, nous capède sans sa manière là, sans sa l'écoute qui se base à relation en nous. Et même eux, ils ont souffert de ça. Puisque avant Covid là, ces médecins là déjà commencé à dire, mais ou t'es dit nous c'est le dindon de la farce, ça d'habiter à là. Piti à piti, nous avons des administratifs et nous avons de moins en moins de temps pour occuper nous de ces malades là. C'est un système technocratique qui a des directives au loin. Faut remplir papier, faut ou servir avec 4 et ou pas ni pon outils filés pour aider dans ces tâches là ça et ou qu'à prendre de moins en moins de temps pour occuper des malades là. Et en fait, il veut transformer le système là. Il veut transformer les médecins
il y avait mofroisé en ingénieur de production de soins. C'est ça le dessin actuel. Et si les médecins ne se réveillent pas, c'est ce qui va se passer. Les médecins ont fait un serment. Ce serment-là, il est là justement pour nous rappeler sans cesse notre rôle vis-à-vis du patient. C'est très important de le respecter, indépendamment des instructions, des folies politiques, des folies claniques, des folies organisationnelles. Le médecin a fait un serment. Ce serment, il remonte à nani. C'est sacré, la vie. Donc, il faut sans cesse se ramener à ça. Et dans notre déontologie médicale, vous pouvez confirmer ça, Dr. Riga, nous avons parlé de autonomie du médecin, autonomie de décision. Tant que le médecin n'a évidemment pas qu'à nuire, faut ou respecter ces gens-là parce qu'il garant à science, à la médecine, il garant à respect à Koamouna. Docteur Riga, juste au bout, c'est ça il fait. Et il a continué à faire, même s'il y a la retraite, il voit ces malades-là, prendre nouvelle à eux, il a mis en relation, il a goumé, parce que c'est du début jusqu'à la fin. On devait savoir avant nous bout. À qui l'âge médecin qui prend en retraite? Puisque je crois que la question là, la retraite qu'a posée là, on a l'âge au-delà pour ça. En système français, on n'a pas l'âge pour retraite. D'accord. Tenu un ancien dernier, il arrive à 90 ans, 92 ans, il meurt le lendemain, il faut dernier malade, il meurt le lendemain. Ni pont, close cardio, ou non l'âge. Ah, d'accord. C'est vous qui prenez une décision. Non, officiellement, ou non l'âge. Ouais. À l'hôpital, c'est 67 ans, et dans le libéral, on peut arriver, on peut prendre à 67 ans. Mais il n'y a pas d'autorisation de travail ou retraité en activité. Ah, on peut continuer. Oui, on peut retraiter et en activité. Ouais. Et au panier là, je peux aller jusqu'à Tanché au Kabat. Panier pas obligé. Vous pouvez être retraité en activité. D'accord. Voilà. Et sinon, l'eau qui a fait ça. On l'eau qui a fait ça. Ouais. Parce que Patini, on le jeune médecin qui a remplacé. Ouais, et donc, il prend retraite. Ouais. Là, moi, on prend retraite peut-être 6 mois. Eh bien, on va chercher un jeune généraliste pour remplacer moi. Ouais. Hein? Et de toute ton clientèle qui attend, qui a remplacé moi. On peut trouver pour un monde qui veut rester à dans commune parce que jeunes pas vivre en commune encore. C'est ça. Ils veulent mettre à D, ils veulent mettre à 3, ils veulent mettre à l'entour l'hôpital, ils veulent faire en commençant à 8h, à finir à midi, à finir à 1h. Les pharmacies en fait comme ça pas. Oui, même si on est pharmacien, on est tout bien là, mais dit qu'ils sont responsables, sentir responsable en communauté, en terroir en tant que médecin, on l'a pas qu'à sentir capable parce que pas former pour dire c'est moins le sachant ce qui concerne la médecine, il est capable de joindre moins, en partie n'importe qui là, on est réel, parce que c'est cela. Mais, il ne pas que tu peux porter poids à ça. Parce que pendant la montée en haut là, les tenir monde, il y a un monde pan, c'est où il y a crié. Allez, il y a crié Sami, pas tenir Sami. Là, il y a un monde fou, c'est où il y a crié. Allez, il y a crié à psychiatrie, il y a monté éveil. Là, madame qui a accouché. Là, madame qui a accouché, c'est où il y a cherché pour faire accouchement là. Ils trouvent un cadavre. C'est eux qui ont fait l'autopsie. Qui est en baptême, mais oui. Autopsie? Mais oui, c'est eux qui ont trouvé le cadavre là, c'est eux qui ont fait les premiers machins de cadavre là. Comment monde déjà pour. Et alors qu'il n'y a pas un monde pas senti ni capable, ni formation là, ça. Parce que c'était vous, la gendarme qui a cherché. Là, il y a un accident. Allez, quoi qu'il s'amuse. C'est vous qui avez cherché pour les premiers soins. Même famille là qui a cherché. Comprenez? Et tellement, le cas de chercher, aller au cas du crier pour finir, pour venir et tout bite l'a modifié parce que la médecine a transformé la médecine là par rapport à la population et pourtant la capitale dans les faits là ça n'a pas changé mais il a sectorisé tellement bitin que ces gens là même pas savent qui gens pour yo aille à un médecin. En médecine, on ne peut pas suspendre. C'est ça la leçon. C'est qu'on ne peut pas suspendre nos médecins, on ne peut pas suspendre les soins, ça n'a pas qu'à exister. C'est de la vie
jusqu'à la mort. Jeudi, C'est en continuité. Demain, vendredi, Kaini, avant nous bout. Eh bien, nous dit, ou qu'à songer, nous dit, Oui. mois de janvier, nous qu'à communiquer différemment. D'accord. Donc, nous fait plusieurs capsules. Nous avons voyé ça en numérique, nous avons servi avec le numérique pour continuer mon soin. Donc, sur tous ces jours-là, ça, ou d'autres ici, ouais, nous, par exemple, hier, nous faisons en capsule assis, qui effet blouse blanche. Là, on a fait, attention à monter, ou quand il y a un docteur là, attention à haut. Médecin malade là, qui a dit, mais docteur, pas comprendre pourquoi attention moins haut comme ça, alors qu'à 15 ans, moins normal. Et qu'à ça veut dire ça, docteur? Ni on le phénomène. Ou bien il perd cacacachi, j'ai une la fausse. Voilà. Ou bien les blues là, j'ai monté. Voilà. Ou bien il pas dit qu'il est soit il mangeait de la cochon salé, t'as d'ombrete. Ou bien il passe c'est là. Ou bien il pas dit qu'il a café, 4 cafés, il est pour ouvrir parce qu'il bien ça. Mi photo aïe. Ni on le cause. Et il pas dit c'est fois il pas dit qu'ils font gros colère hier soir. Donc c'est ça la médecine. Il Et fait donc, colère. voilà, donc Il mois fait de du janvier, riz. c'est comme ça nous qu'à communiquer. Ça pas écrit qu'il fait colère. Février, en qui dit ça Il faut semaine mener prochaine. docteur Igan l'autre fois. Eh bien, Parce qu'il y évidemment. a l'hôpital, il y a À l'hôpital. transmettre et à dire. Et les militaires qui n'ont pas qu'à dire que vous qui savez pour savoir qui mouna qui vini les on t'a donné waouh vous savez ni mon bien qu'à passer en telle famille vous voyez pour monde mais là vous voyez yon vient consulter mais faut que je savais que t'as là il travaille babé madame aïe t'as là travaille ceci cela t'as là il travaille ceci cela pour peut comprendre qui je moun n'a qu'à venir côté ou parce qu'il pas qu'à dire ou li. Ouais. Mais vous si j'ai une notion que un tel pède maman il passe à qui j'ai un tel pède dans ceci cela ou bien un tel t'a dans combat mais il pas dit hack mais il pas du rien il pas du t'a dans combat mais quand ça combat là on connaît lui ou quand tu fais attention avec à monter en haut mais c'est qu'il y a 2 semaines il a géré au ventre à terre voisine à rien il volé cochon il volé bœuf il pour trouver. Nous que vous c'est ça, là, c'est avec ça. Et le docteur, il a vraiment tout ça, on dit la fondale. C'est la Et médecine. pour la médecine, je dis jouer en temps passé. Et c'est pour ça que il y a des jours qu'il faut mener pour nous, parce qu'on a une question à poser, elle est arrivée. Mais il faut Il est ouvert. vous remercie en tout cas de tout ça. Anime, on est pour toute pièce en ce qui concerne les gens, en monde, fonctionnement, en médecine généraliste en zone rurale, anime, on est pour toute pièce. Parce que pour biter en vivre et en profil vivre, Ouais. on ne peut pas dire tout. Ok, nous allons dire merci. Merci, Merci, Mona. Olo. Et à jeudi La prochain. vie, force, la santé, nous Pas de calaguer problème. lumière. Il est 13h04, nous allons pour un petit campo. À un petit moment, nous allons retrouver nous avec d'autres mondes, l'INSEE Biologie, Cindy Pizou et aussi avec Cindy. Sandy, pardon, pour ensemble nous décater, Tibouin, problème à la femme, connais-tu ton pouvoir et que fais-tu de ton pouvoir? On peut ça que les femmes dénions le pouvoir comme ça, nous voyons ça dans La famille devant la vie, ou já ça. À tout de suite. Je vous l'ai dit, nous allons avoir un débat aujourd'hui. Nous sommes jeudi et un débat sur la question de la femme, mais pas une question simple, puisque le débat même s'appelle Femmes et pour une conférence qui se fera le 4 et le 5, c'est bien ce que j'ai dit, le 4 et 5 février, Femmes et pouvoir. Et aujourd'hui, pour cela, Sandy a décidé d'organiser un petit débat. Présentation. Bonjour à tous, bonjour Danick. Effectivement, nous sommes réunis pour ce débat autour de la thématique Femmes et pouvoir. Femme, connais-tu ton pouvoir et que fais-tu de celui-ci? Et je suis bien entourée. Aujourd'hui, je suis avec l'INSEE Biologie, qui est coach en gestion des émotions, et également l'organisatrice de la très grande conférence à venir, Femmes et pouvoir, et également Cindy Pizou, qui est coach en argent. Elle nous expliquera tout à l'heure ce qu'est un coach en argent. Voilà. Donc, très beau thème aujourd'hui, Danick. Alors, on va commencer par Madame, cette dame qui est devenue célèbre, puisqu'elle était dans un film qu'on a vu récemment, un documentaire. Et peut-être que tout le monde n'a pas encore vu, mais je l'ai vu et beaucoup de gens ont vu ce film-là. l'INSEE Biologie, bonjour. Oui, Alors, bonjour. expliquez-nous un petit peu de petits mots, puisque vous étiez au CHU, vous êtes suspendu aussi. Oui. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, donc, l'INSEE Biologie, j'étais attachée de recherche clinique à la direction de la recherche clinique au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc, j'ai été suspendue. Et donc, après 1 an de suspension, j'ai décidé d'avancer. J'ai profité de ce temps de suspension pour le mettre à profit et me reconvertir. Et aujourd'hui, je suis diplômée, certifiée, coach professionnel en gestion des émotions. Alors, pourquoi les émotions ?
Parce que lorsqu'on traverse des moments difficiles ou tout simplement qu'on a un objectif à atteindre, la maîtrise de soi est au cœur de l'accomplissement d'un projet. Voilà. Donc, les personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions peuvent venir me voir, je les accompagnerai. Donc, que ce soit l'anxiété, la colère, qui les empêchent justement d'atteindre l'objectif qu'ils veulent, je suis en mesure de les accompagner, tout simplement. Voilà. Alors, on va se tourner vers la deuxième coach qui est là, et elle est intéressante parce que c'est une coach qui s'occupe de l'argent. Effectivement, j'avais jamais entendu parler de ça. Coach en argent. Elle va nous expliquer. Alors, expliquez-nous, Madame Bizou. Donc déjà tout d'abord bonjour. Oui en effet donc je suis coach en argent. Je n'ai pas fait qu'atterrir comme ça donc c'est un choix qui a été motivé par. C'est vraiment le nom. Hein, coach en argent. Coach en argent tout à fait. Oui. Donc je ne vais pas, on va pas traiter d'or, d'argent, non. Il s'agit vraiment de l'argent pécunier, exactement. L'argent, comme on dit le cob, tout à fait. Donc c'est ce sur quoi je travaille et plus précisément la relation à l'argent. Parce que tout simplement cette relation, elle est synonyme de la relation qu'on a à nous-mêmes. Elle nous donne beaucoup d'informations sur notre personnalité, sur nos envies, nos besoins, nos désirs et aussi l'estime que l'on a de soi-même et la relation qu'on a aux autres. Je vais vous donner un exemple tout simple. Surtout les femmes, là, parce que ce sera le cœur de notre échange principalement aujourd'hui, les femmes considèrent l'argent comme un moyen d'autonomie. Si je n'ai pas d'argent, donc ça veut dire que j'aurais peur, je serai toujours dans cette peur de manquer, j'ai besoin de toujours en avoir parce qu'on ne sait jamais. Donc toutes les actions qu'elles vont mettre en place, ces femmes, vont tout simplement aller dans le sens, vont appuyer cette peur. Mais à aucun moment, elles vont oser. Elles vont embrasser cette puissance, ce pouvoir qu'elles ont. Donc elles vont jouer petit, on va dire cela comme ça. Donc moi, en tant que justement coach en argent, je vous accompagne sur toutes vos thématiques liées à l'argent. C'est-à-dire quand vous avez un plafond, tout simplement, un plafond que vous n'osez pas en fait, vous n'osez pas traverser. Ou encore, si vous savez que vous êtes entrepreneur et que vous sous-estimez aussi vos prestations, parce que ça aussi c'est une problématique. Hein. On a envie de vendre à tout prix, mais on n'ose pas se donner notre juste valeur. Ou encore, tout simplement, comme je dis souvent, et ça c'est aussi l'une de mes cibles principales, ces personnes qui gagnent leur salaire chaque mois, mais qui ne savent pas où passe leur argent. Voilà, vraiment. Et je dirais la plus-value de ce que je fais, c'est que nous, en tant que descendants de personnes majoritairement esclavagisées, on a certains, on va dire, comportements dont on a hérité, qui font qu'on a un rapport à l'argent qui est biaisé. Donc, mon objectif, vous apprendre à vous libérer. Voilà. Mais alors, est-ce que le rapport de l'argent, si je comprends bien, est devenu très important dans la société aujourd'hui? Mais il a toujours été là. Aujourd'hui, je dirais qu'il est mis en avant parce que c'est l'un de nos derniers tabous. Avant, il y avait le sexe, la sexualité, mais on va dire que les gens commencent à s'ouvrir de plus en plus à cela et il y a beaucoup plus d'échanges. Le dernier qui reste le dernier rempart, on va dire, les gens ils ne parlent pas forcément de combien ils gagnent, de ce qu'ils souhaitent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient pour moi une priorité parce qu'au-delà de l'argent, ça dit foncièrement qui est-ce que vous êtes. Dis-moi comment est-ce que tu dépenses et je te dirai qui est-ce que tu es, si je dois dire ça comme ça. Alors, pourquoi ce thème donc, il est vrai, pour commencer, que la condition de la femme, son positionnement, son rôle au sein de la société ont toujours été un sujet de débat, n'est-ce pas, mesdames? De débat, mais également de grande lutte, afin de pouvoir obtenir plus de l'égalité, alors qu'elles ont toujours participé à travailler au développement, à l'évolution de la société, sauf que malheureusement, ces actions sont souvent invisibilisées et sa fonction est souvent limitée à la gestion du foyer. La gestion du foyer, elle doit être opérationnelle, en tout cas dans cette gestion du foyer, l'écartant bien souvent de tout organe de décision. Donc aujourd'hui, nous, on voulait sensibiliser sur ça. J'ai fait la très belle rencontre de l'INSEE Balogie qui m'a parlé justement de femmes et pouvoir, donc le sujet de la conférence, elle va nous en parler. Et le but était justement de sensibiliser, de rappeler le pouvoir de la femme. Et si on pourrait donner quelques exemples, on pourrait citer notamment sa grande résilience, sa capacité vraiment à supporter une certaine charge mentale au quotidien. Il faut le dire, on normalise bien souvent ce que la femme fait tous les jours. C'est le parcours du combattant, comme on peut dire. Son amour incommensurable, puisque l'amour, je crois que la femme, elle a un amour qui est non mesurable. Donc, l'INSEE, justement, va nous donner sa définition de ce que représente, en tout cas, ce thème pour elle. Voilà. D'accord. Alors, déjà, femme et pouvoir.
et je voudrais rassurer le public, il ne s'agit pas de femmes au pouvoir. Ah, c'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il ne s'agit pas d'un mouvement contre les hommes. Nous ne sommes pas en guerre contre les hommes. Bien au contraire. Nous sommes là tout simplement pour valoriser la femme et lui rappeler qui elle est et les pouvoirs qu'elle possède. Parce que c'est un pouvoir avec S. D'accord. Alors, pour commencer, en tant que résistante et en tant que résiliente, je m'insurge premièrement contre une mentalité qui cultive l'assistanat en Guadeloupe, d'accord? Donc, à ce titre, en qualité de coach, je suis obligée de m'insurger contre cette façon de penser. Et en avançant dans la logique, en fait, je voudrais rappeler que chaque femme, chaque être humain possède en lui des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est avant tout la capacité à influencer, la capacité à produire des effets. C'est la propriété, la capacité qu'a une chose ou un individu à produire des effets. C'est également la possibilité de faire quelque chose. C'est également avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Et c'est en ce sens que nous avons un message pour toutes les femmes de la Guadeloupe. Femme, connais-tu ton pouvoir? Tout être humain a un pouvoir inné, caché, peut-être pas encore révélé. Peut-être que tu ne le connais pas encore. Ou peut-être que tu as peur de le regarder. Peut-être que tu ne l'assumes pas. Mais une fois que l'on connaît son pouvoir, le pouvoir a pour vocation de produire des effets. Et beaucoup de femmes passent à côté de l'épanouissement personnel ou professionnel parce qu'elles ne vont pas regarder ce pouvoir et parce qu'elles ne vont pas le mettre en pratique. Je prends un exemple simple. Ça peut être le don de cuisiner. Pour X raisons, à cause des croyances, une femme peut se dire « Ah oui, mais non, mais mes parents, ce sont des personnes qui sont de hauts intellectuels et pour elles, le don de la cuisine représente une honte. » Alors que son pouvoir se trouve là. Accepter ce pouvoir, faire la paix avec ce pouvoir, lui permet de produire des effets et d'obtenir un pouvoir économique et donc de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Et maintenant, le pouvoir va encore plus loin parce qu'il a aussi une dimension d'influence, de service et de changement. C'est pourquoi le slogan de cette conférence, c'est le pouvoir féminin au service du changement. Voilà. Alors, je peux poser une petite question quand même. Oui, mais alors, ce pouvoir... Comment on atteint ce pouvoir? Comment on en prend conscience? Parce que vous avez dit que les femmes ont un pouvoir. Quelquefois, ce pouvoir, elles l'ignorent. Alors, comment le coach que vous êtes arrive à faire émerger ce pouvoir, à le faire en devenir pratiquement concret, le concrétiser, on va dire? D'accord. Alors, il y a plusieurs approches. Mais c'est vrai qu'en coaching, déjà, on dialogue beaucoup avec l'inconscient. Oui. Donc, on permet à la personne que l'on accompagne de pouvoir communiquer, donc en ce qui concerne le pouvoir, sur tout ce qui l'intéresse, de mettre en lumière aussi ce qu'elle appelle, ce qu'elle croit être des limitations, et lui permettre de se rendre compte qu'en fait, en général, ce sont souvent des peurs, ce sont souvent des pensées inconscientes qui viennent nous empêcher de passer à l'action. Et donc le coaching a une particularité, c'est qu'il oblige la personne à regarder vers le futur, à regarder solution, à regarder action, à regarder possibilité. Oui. Voilà. Donc, c'est une forme de thérapie brève et qui est très efficace une fois que cette femme en question se rend compte, mais ça fait un moment que je tourne en rond, en fait. Je ne sais plus trop qui je suis. Je ne sais plus trop pourquoi je suis là et à quoi je sers. Donc, le coach va être là et par la parole, par le questionnement, on va pouvoir faire émerger ce qui est caché, ce qui est refoulé, les peurs aussi qui viennent étouffer, la honte aussi, la culpabilité ou des croyances qui viennent étouffer le pouvoir qui est endormi. Alors, Madame Piziou, oui. Est-ce qu'il y a un pouvoir de l'argent pour la femme? Bien sûr qu'il y a un pouvoir de l'argent. Oui. Donc déjà, tout commence, je dirais, par le départ. Malheureusement, dans les dynamiques hommes-femmes, dans les temps anciens, quand les femmes n'avaient pas encore le droit de travailler, n'avaient pas leur compte, elles étaient laissées pour compte. Et à partir de ce moment... dépendantes surtout. Oui. Économiquement très dépendantes. Qui? Je n'ai pas compris. C'était économiquement très dépendante tout à fait. De l'homme. Exactement. Et ce qu'elle faisait, en fait, le travail qu'elle pourvoyait était conçu, en fait, comme un petit à côté. Mais ce n'était pas considéré pour ce que c'était. Et dans l'ombre, en fait, de ce salaire, de ce que les hommes rapportaient, les femmes à côté, elles ont dû gérer tout le reste. Donc, ça reste déjà un grand pouvoir. Donc, à la maison, devoir gérer les finances,
Parce que ça, c'est un pouvoir. Savoir qu'est-ce qui va où, comment est-ce qu'on l'utilise, faire en sorte que ce que j'ai me serve à quelque chose. Donc ça aussi, c'est un pouvoir. Mais comme on disait, malheureusement, tout le monde n'en a pas conscience parce qu'on a l'impression que c'est inné. Quand je suis une femme, je dois savoir gérer, je dois. Effectivement. Exactement. Et donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est un des premiers pouvoirs, en fait, de la femme dans son rapport à l'autre et en ce qui concerne l'argent. Après, par la suite, comme je disais, une fois que la femme, on constate, une fois que les femmes se sont libérées de certaines peurs, comme l'a dit Madame Balogi, les femmes, elles explosent les plafonds. Comme on dit, on doit leur courir un peu après pour pouvoir leur demander, c'est ça, exactement, leur demander leur, comme on aime à dire. Mais le pouvoir en ce qui concerne l'argent, avant tout, c'est déjà l'estime de soi. Parce que lorsque on a une bonne estime de soi, c'est-à-dire qu'on a confiance en soi, on sait qui est-ce que l'on est, on sait combien est-ce que l'on vaut, on a un rapport sain avec l'argent. C'est-à-dire que on sait où est-ce qu'il va, on sait comment est-ce qu'on le dépense et on met en place des choses pour pouvoir le faire rentrer. Je dirais cela ainsi. Mais justement, Cindy, parlons de féminité. Oui. Voilà. Comment et pourquoi assumer sa féminité? Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la féminité? Pourquoi il est important pour une femme d'assumer sa féminité? Et je complète, est-ce que la féminité, c'est un pouvoir? D'accord. Bien. Ok. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais répondre. Donc, la féminité, en mon sens, parce que là, c'est la définition de Madame Pizou-Cindy, la féminité est le propre de chacun. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur quelque chose que Madame Balogi a dit, c'est que c'est une conférence qui est ouverte à tous. Parce que la féminité... Elle est chez les femmes, on dit les femmes peuvent être féminines, et chez aussi les hommes. Donc c'est en ce sens que c'est un spectre très large. Ensuite, sortir de ce qui est considéré comme être féminin dans notre société. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on considère que pour qu'une femme soit féminine, il faut qu'elle soit bien apprêtée, il faut qu'elle soit bien, on va dire, qu'elle ait une tenue particulière, il faut qu'elle fasse des choses particulièrement. Pour moi, aujourd'hui, assumer sa féminité, c'est sortir des codes. La féminité est quelque chose de personnel. Ma féminité sera différente de celle d'une autre. Assumer sa féminité, c'est assumer complètement qui est-ce que l'on est en dehors des codes. Et c'est là où se trouve la puissance. Parce qu'en embrassant la personne que vous êtes personnellement, ça veut dire que vous vous débarrassez de l'influence du regard des autres et vous osez être, en fait. Et ça, c'est un pouvoir. Alors, l'autre question que je pose à Madame Balogi, c'est la femme chef d'entreprise. Il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc, elles ont un pouvoir. Donc, autrefois, on disait que la femme, elle est minorée, elle est de côté, etc., etc. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui dirigent. Le Canal c'est dirigé par une femme. Je peux donner X exemples. Le MAC est dirigé par une femme, enfin, etc., etc. Donc, ça veut dire que les femmes, quand même, arrivent au pouvoir. Oui, alors, effectivement, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Les femmes sont au pouvoir, mais les femmes qui ont des positions de leadership rencontrent quand même des challenges différents de ceux des hommes par rapport à leur féminité. Et on rebondit sur ce que Sandy disait. Est-ce que pourquoi assumer sa féminité et comment l'assumer? Quand on est par exemple une femme chef d'entreprise ou qu'on a une position importante, il arrive souvent qu'on soit exposé parfois à de la discrimination, qu'on soit exposé à du harcèlement. Parce que la femme incarne encore un objet de désir. Parce que encore, on a parfois une vision qui vient... objet, le désir. Oui, la femme objet encore, c'est quelque chose... Objet, la femme? Ah non, elle n'est pas. Mais c'est l'image, c'est la vision que certaines personnes ont, que certains hommes ont, que certains collaborateurs ont dans le milieu professionnel. Je pense que ça soit les artistes, les personnes influentes ou les cadres, moi, personnellement, je l'ai vécu. Il suffit peut-être d'être un petit peu attractive qu'on vous propose la promotion canapé. Vous voyez? Donc, il y a encore un autre challenge aussi qui s'impose à la femme dans le milieu entrepreneurial, c'est la gestion des enfants. Voilà, un homme en général, quand il veut embrasser une grande carrière professionnelle, il ne se dit pas est-ce que le fait d'avoir 2 ou 3 enfants, est-ce que je pourrais gérer? Comment je vais faire mes calculs? Alors qu'une femme, elle doit penser à toutes ces questions. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, je pense qu'il me semble important, d'avoir des espaces de conversation où les femmes peuvent discuter des challenges qu'elles rencontrent à cause de leur féminité, comment les surmonter pour exercer pleinement aussi leur pouvoir parce qu'elles ont aussi droit à l'épanouissement.
Mais la maternité, selon vous, est-elle un frein justement à l'épanouissement personnel et professionnel, ou est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de remettre d'une certaine façon en cause le modèle social? Parce que la maternité, on ne peut pas penser qu'elle puisse être un frein, en tout cas, à l'épanouissement professionnel et personnel. En même temps, si on doit parler du milieu professionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus compliqué pour une femme aujourd'hui d'entreprendre, d'occuper des postes à responsabilité. Elle voudrait faire garder ses enfants, sauf que les places en crèche sont beaucoup plus limitées, plus ou moins. Le coût de la garde également, enfin, les prix sont exorbitants. Donc, en fait, il y a quand même toutes ces problématiques auxquelles nous, les femmes, nous sommes confrontées aujourd'hui qui pourraient représenter un frein. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots, Lindsay, sur... Alors, effectivement, la maternité, qui est censée être le plus bel instant, l'un des plus beaux instants de la vie d'une femme qui aspire, en tout cas, à en avoir, malheureusement, soulève des difficultés dans le milieu professionnel en général, notamment par rapport au congé maternité. Je sais qu'en qualité de contractuelle, par exemple, souvent, des femmes se sont retrouvées licenciées de leur poste parce qu'elles sont tombées enceintes au mauvais moment. Et apparemment que ça serait antiproductif pour la société. Mais j'ai envie de dire que ce qui serait antiproductif pour la société, ce serait que les femmes arrêtent de procréer. Voilà. Déjà. Donc, du coup, on a besoin aussi du soutien des hommes et des personnes qui sont en position de pouvoir pour soutenir, j'ai envie de dire, la pérennité de l'humanité, tout simplement. Oui, on a besoin des femmes. On a besoin Alors, des femmes. je veux quand même poser une question relative. Vous avez choisi Tania Saint-Val comme marraine de cet événement. Pourquoi? Alors, j'ai choisi Tania Saint-Val en qualité d'invitée d'honneur de cette conférence parce que pour moi, elle incarne le sujet, tout simplement. Il s'agit d'une icône guadeloupéenne, caribéenne, donc une femme qui a eu de l'influence, qui a eu un pouvoir et qui a pu mettre en lumière carrément la Guadeloupe. Donc c'est ce que j'appelle peut-être le pouvoir au niveau supérieur, le pouvoir au service de la Guadeloupe. Elle est devenue une ambassadrice de l'île sur les territoires extérieurs. Et c'est jusque-là qu'il va, le pouvoir, quand on le met en pratique pour servir une cause, pour influencer des nations, pour avoir des échanges à plus haut niveau. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle Tania Saint-Val, pour moi, de manière logique et naturelle, incarnait cette thématique. On va prendre la pause de cette heure-là et on va se retrouver tout à l'heure pour la dernière partie de cet échange et puis on va avoir un petit extrait de clip de Tania quand même. Je pense que c'est nécessaire. Oui. À tout de suite. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL pour ce débat suite et fin. Femme, connais-tu ton pouvoir et que fais-tu de ce pouvoir, Sandy? Alors, Lindsay et Cindy, je vais m'adresser à vous toutes les deux. Voilà. Bien souvent, je rencontre des femmes qui me disent qu'elles n'osent pas entreprendre ou se lancer dans certains milieux, dans certains domaines. Non pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais elles ont tout simplement peur d'attiser la jalousie. Alors moi, la question, est-ce que briller égale problème? Et on va après, je te propose qu'on prenne 2 appels et qu'on partage là-dessus. Eh bien oui, Sandy, pour ma part, je crois que tu avais déjà une partie de la réponse dans la question. Parce que quand on est sous le feu des projecteurs, il y a un certain nombre de choses à assumer, notamment la critique. Il faut déjà être libéré du besoin d'approbation de l'autre, du besoin d'être accepté, validé par autrui. Parce qu'effectivement, les personnes qui vous regardent, elles vont lancer des critiques, elles ne seront pas d'accord, certaines seront complexées, d'autres jalouses, parce que vous allez les renvoyer parfois à des choses qu'elles auraient souhaité réaliser et qu'elles-mêmes, elles n'ont pas eu le courage de réaliser. Donc cet effet miroir, parfois aussi engendre un certain nombre de difficultés. Mais une femme qui a une capacité innée de résilience a le pouvoir de résister et de faire face à ces complications. Il faut une certaine préparation quand même. Oui, et les coachs sont là pour ça également. Très bien, Cindy. Je vais juste rajouter quelque chose, une dernière phrase. Quand justement on brille, c'est de la lumière que l'on émet et justement ça montre à l'autre le travail qui n'a pas encore été fait. À l'inverse de justement ce qui peut être considéré comme un problème ou de la jalousie, le conseil que j'ai envie de donner aux femmes, c'est de prendre justement exemple, s'inspirer, se rapprocher de ces personnes, ces modèles qu'elles observent, on va dire, en backup au loin, pour justement leur demander de les accompagner. Et c'est aussi pour ça que la conférence, elle est là, c'est
pour pouvoir montrer à toutes ces femmes, à nous toutes, aux hommes aussi, que tout est possible et que briller n'est pas tant que ça un problème. Donc c'est ça en fait. Donc finalement, tout est possible à condition qu'on soit accompagné et qu'on ait aussi confiance en soi. Très bien. Alors il y a le téléphone 0590 86 0, c'est écrit 10 si vous avez 2 questions ou 3 questions, 2 questions au moins à poser à Cindy Pizio ou à Lindsay Balodi ou à Sandy, c'est le moment. On vous attend. Déjà, entre-temps, on voit un petit extrait de la chanson de Tania Saint-Val, oui. Dernier morceau. Pas besoin en l'eau, pas besoin en l'eau. Pas qu'à mentir, regardez-moi en cafon. Pas que dis sans qu'à ressentir ou pas moins non. Nous au sérieux, sans prendre nous au sérieux. Si nous c'est des guerriers, nous qu'à gommer ensemble. La confiance qu'a régné, même les sacs à piquer. Nous qu'à trouver un chemin pour nous rester ensemble. Aimez tant de vous. Dis-moi qui est en belle. En douceur, en parler là tout seul. Pas biser en l'eau, nous pas même ni à dit trop. Pas ni à chercher, l'homme ou là ça réciproque. Ou pas prendre temps. Tout est sans ni à dit. Plaisir, c'est fait moi sourire. Ou pas qu'à courir. Ou pas porter attention, qu'à demander permission. Bon, l'intention, pas même parler des passions en nous. Et si nous caille, il faut nous gagner en position. Rêver en grand et soumis l'ambition. Laisse-nous arrêter. Fais pas du cassaille. Quand le soleil lève. Merci, bon Dieu. Fais-moi vibrer. Nous pas besoin de parler. En déploie, on me trouver. Ça qui la paix. L'on challenge, qu'a fait moins pour route. Fais-moi fait devant, même l'en qu'a fait derrière. Fais-moi vite meilleur, qui pas gêne là ça prend. Pas v'lait bon dictateur, ni égo à revendre. Grand homme, mais on l'esprit libre. Coller au marché en masse, là, qu'a senti vivre. Quand tout petit, qu'a voix magie à la vie. À dans lever à soleil, à dans coucher à la ligne qui lit. En passion pour prochain et connexion avec Menati qu'a fait tout petit bail. Il y va aller, tout bout pour ça qu'a quoi. À papa Roland, les passionnés pour ça qu'a fait en romantique. Qu'a voix plus loin qu'ici. Pour parler à cœur ouvert, qui ça fait méditer. Qui pas fait militer. Pour la justice faite, spontanéité. Ouais, c'est la vague que ça va faire. Laisse-nous arrêter. Fais pas du cassaille. Quand le soleil lève. Merci, bon Dieu. Cette rencontre qui se fait le 4 et le 5. Oui. Et si les gens veulent intervenir dessus, ont des questions, c'est le moment. Et après, on va conclure. Très bien. Donc, est-ce que tu pourrais, du coup, laisser les coordonnées, parler des différentes thématiques et ateliers de la conférence qui aura lieu le 4 et le 5 février à la Creole Beach, c'est ça? D'accord. L'hôtel Creole Beach. Alors, par rapport à cette conférence Femmes et Pouvoir, qui aura lieu le 4 et le 5 février, vous aurez l'occasion de participer à 4 ateliers. Le premier atelier, pouvoir personnel et image de soi. Le deuxième, pouvoir économique et épanouissement. Le troisième, pouvoir social et solidarité. Et le quatrième, pouvoir féminin et impact. Il y a un appel téléphonique. D'accord. On va prendre rapidement. Allô, bonjour. Oui. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Posez votre question. Allô, allô. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Vous êtes en direct. J'appelle de Paris. Oui. Voilà. Alors, je vous envoie un grand bonjour à Canal 10, à toute la famille. Par contre, la question que je voulais simplement poser, et j'apprécie mutuellement les 4 dames qui sont à votre plateau, et je suis très fier pour eux. Et c'est comme ça, je suis désolé de parler comme ça, et les gens devaient prendre exemple sur eux, parce qu'on veut les femmes arriver aussi, mais il y a toujours une jalousie qui se pose. Alors je dis bravo à vous, allez-y, force, courage, jamais en arrière. Voilà. Gros bisous à vous. Oui, Jean Delors. Okay, on vous remercie d'une petite intervention. Madame Balodi, réaction. Donc, par rapport à la jalousie? Oui. On a parlé tout à l'heure. Je pense que ce qui est bien, c'est quand on est coach, on a déjà réglé un certain nombre de choses et on est là pour aider. Nous sommes au service.
Oui. Donc effectivement, nous sommes un groupe de femmes exactement dans la même dynamique, dans le même état d'esprit, qui est d'aider, de valoriser, d'accompagner. Donc en ce sens, on a déjà, je pense, dépassé cette problématique. Voilà. Et on va communiquer cette énergie aux autres autour de nous. Surtout que tu disais tout à l'heure qu'assumer son leadership permet de libérer d'autres femmes. Tout à fait. Donc c'est surtout ça. Entièrement. Hein. Je me rappelle avoir reçu justement un coup de téléphone d'une femme de Saint-Martin qui me disait, écoutez, Madame Balogi, j'ai traversé des moments assez compliqués, mais une chose est sûre, je ne peux pas rater cette conférence. Parce que quand j'ai vu qu'une femme comme vous, vous êtes mis debout, ça veut dire que moi aussi, je peux me mettre debout. Et même ma nièce qui est à la Martinique aussi, nous allons nous organiser, même si nous n'avons pas beaucoup d'argent en ce moment, mais faire ce qu'il faut pour venir. Parce que nous voulons sortir de notre zone de confort. Donc voilà la façon dont nous sommes encouragés aujourd'hui. On vous encourage ici aussi, puisqu'on a fait ce débat dans ce sens-là, du 4 au 5 février, donc à la Creole Beach. Et il faut s'inscrire ou bien on vient directement? Comment ça se passe? Alors, pour s'inscrire, je vais vous laisser des coordonnées. Vous pouvez appeler au 06 90 62 87 37 ou au 06 90 19 21 44. Il y a un deadline? Alors, il y a un tarif de lancement, donc réservation à l'avance dont il faudrait profiter. Donc, j'avoue que cette conférence, elle est unique parce qu'elle est à la fois... Elle a un double aspect, formation et coaching, développement personnel. Donc, pour les 2 jours, c'est 150 €, mais j'ai envie de vous dire, le savoir est une arme. Investissez sur vous pour connaître votre pouvoir, et si vous le connaissez déjà, pour le développer et pour qu'il produise ce que vous souhaitez. Bien. Dernier mot, Sandy. Voilà, merci en tout cas à Cindy et l'INSEE pour cette très belle thématique. En tout cas, on sera au rendez-vous le 4 et le 5 à l'hôtel Creole Beach. Elle a laissé les coordonnées pour vous inscrire. Ce sont des femmes impactantes. Les intervenantes également qui seront présentes vraiment sont des femmes toutes impactantes et je pense qu'on ressortira vraiment grandi et libéré justement afin d'atteindre ces objectifs. Voilà. Merci à vous. Merci en tout cas à vous tous les trois et puis bon débat la semaine, enfin le 3 et le 4, le 4 et le 5. Le 4 et le 5. On y reviendra de toute manière. Tu es invité, hein? Bien sûr. Bien sûr. Je viens voir. Voilà, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est cette mobilisation sur la réforme des retraites et les coupures EDF. Nous sommes allés dans la rue. Olivier Félix et Maxime Morel. Bon, un peu ce que pensent les gens de ce qui se passe en ce moment. Reportage. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de la retraite pour demain? Les gens qui sont déjà à la retraite, ça allait, mais pour la nouvelle génération, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Je suis à 3000 à l'heure pour. C'est un peu la goutte d'eau là, avec la réforme des retraites. Et ça fait tellement longtemps que ça va pas. Il était temps que quelque chose se passe. Il faut que la population se réveille quand ils ont des choses à revendiquer. C'est tout à fait normal. Par rapport à l'augmentation du nombre d'années qu'on a travaillé en plus, pour moi, c'est pas juste. Moi, je suis déjà en retraite. Mais moi, je pense que le gouvernement, ils exagèrent un peu. Pour moi, c'est très juste. Parce que 60, 64 ans, 4 ans de plus, c'est trop. 62 ans pour ça causer. Et maintenant, tout le monde gueulait. Et puis maintenant, là, je trouve que 64 ans, 67 ans, je crois. 64 ans. Non, mais je trouve que c'est un peu loin quand même. À cet âge-là, est-ce que tout le monde pourra travailler? À 50 ans, les gens sont déjà fatigués. Et ça dépend du métier, je pense. Moi, quand j'ai arrêté la retraite à 60 ans, j'avais déjà assez comme ça. Je ne pouvais rien faire encore. Ça dépend du métier. Il y a des personnes qui sont assises toute la journée et il y a d'autres qui se forcent pour travailler. Alors, je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Il y a des trucs qui se passent en Guadeloupe qui n'est pas trop bon, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui sont obligés de manifester pour ça, tu vois. Donc, voilà, et moi, je suis pour. Et puis, c'est une façon aussi, je pense que c'est la mobilisation est très importante. Encourager d'autres professions à se mettre en grève aussi. Et comme on dit, renverser la table. EDF a décidé d'intensifier le mouvement. Ils vont également se mobiliser par rapport à cette réforme, en plus des revendications qui sont déjà mises en place. Est-ce que tu es pour ou contre les coupures d'électricité? Je suis contre. C'est toujours le peuple qui est pris en otage. Je suis contre. Qu'est-ce que les personnes malades, par exemple, qui ont besoin pour leurs machines, pour leurs soins, etc.,
peu importe les foyers lambda, on a besoin de ça, c'est toujours nous qui sommes pris en otage. Ils ont le droit de manifester pour faire leurs revendications. Mais cette forme de revendication, ce sont toujours les mêmes qui souffrent. En Guadeloupe, c'est comme ça. Pour avoir un droit, il faut se mobiliser, il faut manifester. Ça me gave. Malheureusement, pour une entreprise comme EDF, c'est la population qui est prise en otage. Parce qu'il y a des gens malades aussi, tu vois, qui sont sur oxygène et tout. À chaque fois, pour couper, ou reprendre couper, c'est des gens, tu vois, parce qu'il faut changer des gens qui sont malades aussi, tu vois. Donc moi, je suis contre ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arranger leur situation qui est déjà, entre nous, plutôt pas mal par rapport à la majorité? C'est vrai que ça peut déranger le consommateur. Et moi, personnellement, je suis un consommateur aussi, je suis chez EDF. Mais si on n'oppose pas cette opposition, ce rapport de force, rien ne va bouger. Non, je suis contre. Je serai toujours contre. Barrer le chemin, prendre le peuple en otage, je suis contre. Il y a d'autres moyens de faire les choses. C'est vraiment pour montrer que le mécontentement, et je pense qu'ils auraient pu s'arranger normalement. Pas d'agressivité, calmement, et puis on n'arrivera pas jusque-là. Non, mon courant de l'eau, il faut nous dire ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est une base. Je pense qu'il serait intéressant, surtout que nous, Guadeloupéens, on s'organise pour pouvoir, pas rentrer dans de l'autonomie, mais surtout qu'on puisse s'organiser à la gestion de notre propre énergie, notre consommation énergétique, puisque ça devient de plus en plus primordial. On a la géothermie en Guadeloupe, on a la géothermie, donc on aurait pu miser dessus. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas exploiter convenablement les différentes ressources que nous avons déjà, nous, par exemple le soleil aujourd'hui, les différentes ressources, déjà naturelles et autres. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est fini pour ce micro-trottoir parce que ça prouve bien que les avis sont divergents. Et on va retrouver tout de suite Nathalie. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là. Et générique, c'est parti. On va parler d'un droit particulier justement aujourd'hui. Nathalie, je disais que c'est un droit particulier, puisqu'aujourd'hui, il y a une manifestation pour contre la retraite à 65 ans, 64 ans, comme veut le mettre le président français. Et vous avez un avis là-dessus, puisque vous avez examiné la question sur le droit de grève. Le droit de grève et les coupures d'électricité. Ça tombe bien. Pas un avis, je dis ce que dit le droit, c'est pas mon avis. Oui, bien sûr. Alors, ce droit de grève, il est connu, il est reconnu. Tout à fait. En fait, le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié dans l'entreprise, à savoir que la grève est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Oui. Alors, est-ce que sur la question du droit de grève, la question qui se pose, doit-il avoir un nombre minimum de salariés pour faire grève? Alors, la grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement. Donc, pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi par au moins 2 salariés. Alors, l'autre question qui se pose, est-ce qu'un salarié peut-il faire grève, j'ai envie de dire, tout seul? Alors là, ça va dépendre de la situation du salarié. Oui. Donc, par exemple, à savoir s'il accompagne un appel à la grève lancé au niveau national ou s'il est le seul dans l'entreprise. Donc, dans ce cas, s'il est le seul dans l'entreprise, mais effectivement, il sera en droit de faire grève. Alors, la grève doit-elle remplir des conditions pour être valable? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un cahier des charges ou des paramètres particuliers? Tout à fait, il y a des conditions. Donc, la grève doit réunir 3 conditions, à savoir un arrêt total du travail, un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes et il doit avoir des revendications professionnelles. Alors, autre chose, si ces 3 conditions ne sont pas réunies, est-ce que la grève est illicite? Alors justement, pour qu'on puisse rentrer dans le cadre du droit de grève, il faut pouvoir remplir ces 3 conditions. Si ce n'est pas le cas, la grève pourrait être qualifiée d'illicite. Et quelle sera la conséquence pour le salarié qui participera à un mouvement reconnu comme illicite? C'est qu'il ne sera pas protégé par le droit de grève. Par conséquent, son employeur aura le droit de le sanctionner par une sanction disciplinaire
ou même le licencier s'il prouve une faute lourde du salarié. Est-ce qu'il existe une procédure pour exercer ce droit de grève? Alors, ça va dépendre dans quel cadre va se trouver le salarié. Par exemple, dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans préavis, ni avertissement ou tentative de conciliation avec l'employeur. Dans le secteur public, ça se passe différemment. Dans ce cas, il doit être obligatoirement précédé d'un préavis de 5 jours, pendant lequel les représentants syndicaux et l'administration de l'employeur seront tenus de négocier. Donc, ça va dépendre si le salarié se trouve dans le secteur privé ou public, pour savoir quel formalisme doit s'appliquer. Donc, globalement, est-ce qu'on peut licencier un travailleur qui a fait grève? Normalement, si on n'est pas dans le cadre d'un cas de grève illicite, non, parce que le salarié, il est protégé. Pourquoi? Parce que pendant la grève, son contrat de travail est suspendu. Donc, a priori, si on n'est pas dans un cas illicite, il est protégé. Donc, on ne peut pas faire de sanctions disciplinaires à l'encontre du salarié. Cependant, si le salarié a commis des manquements ou des actes illicites, là, à ce moment-là, l'employeur pourra prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, voire même le licencier. Alors, venons-en aux coupures d'électricité. Est-ce qu'elles sont licites ou pas en cas de grève? Alors là, dans ce cas précis, il a été jugé, notamment par la Cour d'appel, que des coupures sauvages étaient constitutifs d'actes illicites étrangers à la notion de droit de grève. Car il faut savoir que lorsqu'on fait grève, donc le droit de grève est un principe constitutionnel. Donc il est reconnu par la Constitution, il est garanti, mais il y a également d'autres principes constitutionnels, comme la continuité du service public. Donc ça veut dire que ces deux notions ne doivent pas être opposées. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de grève, normalement, les autres principes constitutionnels doivent également s'appliquer. Donc notamment la continuité du service public. Et le syndicat peut être déclaré responsable à ce cas-là et être condamné en cas de coupure d'électricité? Alors là encore, ça va dépendre de la situation. Car pour qu'un syndicat ou un délégué puisse être sanctionné pour un cas de coupure de courant, donc il faudrait prouver la participation du syndicat à l'organisation de la grève et qu'il ait participé activement, effectivement, à ces coupures. Donc, il faudrait prouver une faute personnelle des membres qui sont dans l'organisation du syndicat. Donc, il faut prouver qu'ils ont fait des actes actifs, positifs, pour justement couper l'électricité. Mais ça, c'est difficile à prouver. Donc, si on n'est pas en capacité de prouver justement cette participation aux actes illicites, ils ne peuvent pas être sanctionnés. Alors, justement, il faut porter une précision, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les salariés réduisent le fonctionnement des machines, mais ne décident pas de coupure de courant. C'est EDF qui fait des délestages en fonction des endroits, c'est-à-dire, on dit, tiens, on va réduire Pointe-à-Pitre Nord, on va réduire Pointe-à-Pitre Sud ou Basse-Terre Nord, etc. Mais ce ne sont pas les salariés qui coupent le courant. Donc, dans le cas échéant, c'est l'EDF qui est responsable des coupures. Après, il faut savoir que, admettons, s'il y a des travaux qui doivent être faits dans un secteur ou un autre pour justement maintenir l'électricité, bon, ça va pas forcément, ça va pas être vu comme une coupure. Donc, tout dépend, en fait, de la situation pour pouvoir apprécier si on est dans un cadre illicite ou pas. Et si effectivement il s'agit d'actes illicites commis pendant la grève. Dernier point, un salarié gréviste peut-il être sanctionné disciplinairement? Comme je l'ai indiqué, pour que le salarié gréviste puisse être sanctionné disciplinairement, il faudrait prouver qu'il ait commis des actes illicites. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la grève suspend le contrat de travail. Donc, si il fait effectivement, il y a un cas de faute lourde et qu'on prouve une participation personnelle et active du salarié à des actes illégaux, là, à ce moment-là, il peut être sanctionné disciplinairement. Mais si c'est pas le cas, il peut pas avoir de sanction. Donc ensuite, concernant les jours de grève, donc normalement, ils n'ont pas à être
payer, sauf si effectivement il y a un protocole de fin de grève qui le prévoit. Et là, à ce moment-là, l'employeur devra payer ces jours de grève. Bien, ben voilà, le point a été fait sur cette question délicate qui se pose en ce moment. Je rappelle qu'en début du 7e aujourd'hui, nous avons reçu Mona Edouardville et le docteur Hubert Riga qui nous a dit des choses très importantes sur la médecine d'autrefois et la médecine d'aujourd'hui, comme on dit. Ensuite, on a reçu pour le débat 3 femmes, débat sur femmes et pouvoir, l'INSEE Balogi, Cindy Pizou et Sandy Kelly, chef d'entreprise dans le social, l'INSEE qui est coach en gestion en émotion, et Cindy Pizou qui est coach en argent. C'est la première fois que j'entendais ça, mais enfin ça existe. Et tout ça, vous donne rendez-vous le 4 et le 5 février à Creole Beach. Sinon, l'actualité, c'est bien évidemment la réunion des maires qui a eu lieu hier soir à la mairie de Pointe-à-Pitre à propos du chlordécone. La rencontre avec la police française, avec la presse, c'était hier aussi. Mobilisation dans les rues aujourd'hui à propos des retraites, et on a entendu ce que disaient les gens par rapport aux coupures EDF et à ce qui a été dit, et on est allé faire un petit tour à Paris avec le GTG, puisque la secrétaire générale du GTG était au comité international contre la répression de le CICR, et on rencontrait d'autres organisations. La réalisation était assurée par Jordan et la Sistana aujourd'hui par Talina Toto. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, à 12h30, avec d'autres invités et d'autres débats probablement. Je vous remercie de votre attention. À demain.